10 h ce lundi, le temps de la pause entre les premières épreuves du BEPC, le chef du gouvernement fait son tour des salles de classe. Pour ce premier jour de composition, Amadou Gon Coulibaly est venu encourager les candidats. Je voudrais au nom du président de la République et de tout le gouvernement, et au nom également de tous vos parents, vous accompagner de toutes nos bénédictions, de toutes nos prières et vous dire plein succès pour ce BEPC. Après les épreuves orales du 11 au 14 juin dernier, les épreuves écrites du BEPC réunissent 439 529 candidats qui composeront jusqu'au 21 juin prochain dans 749 centres sur toute l'étendue du territoire. Saisissant l'occasion de sa visite, le Premier ministre a indiqué que si l'État engage des moyens importants pour garantir une éducation de qualité, il faut que tous les acteurs en saisissent leurs responsabilités. Les résultats du BEPC session 2019 seront connus le 9 juillet prochain. Lors du lancement officiel des examens scolaires le 15 juin dernier, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, avait mis l'ensemble des candidats, surveillants et parents d'élèves en garde contre la fraude, indiquant une tolérance zéro à la tricherie. À Abidjan, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vont avant 2020, date butoir de la mise en œuvre de la monnaie unique, réfléchir entre autres sur les critères de convergence et la création d'une institution monétaire au sein de la CEDEAO. Notre communauté doit servir d'exemple concret à l'ambition de l'Afrique tout entière de réaliser son marché commun qui se met en place avec la zone de libre-échange continentale. En effet, selon le pacte de convergence et de stabilité macroéconomique révisé en 2015, la coordination des politiques économiques, le renforcement de la convergence et de la stabilité macroéconomique devrait créer les conditions pour conforter la coopération monétaire sous-régionale. Au cours de ces travaux, le comité ministériel examinera le rapport de la réunion technique prétenue le 13 et 15 juin, notamment ses propositions et recommandations dont vous jugerez de la pertinence et de l'applicabilité. De même que la mise en œuvre des dispositions relatives au Fonds spécial pour le financement de la feuille de route, le nom et le symbole de la future monnaie seront également évoqués. Suite aux progrès réalisés au sein de l'espace, la libre circulation des personnes et des biens, la mise en place de l'union douanière et l'harmonisation des politiques sectorielles, les chefs d'État veulent parachever la construction régionale par la création de l'union monétaire. Plus de 600 chefs d'entreprise à Africalia, Forum ouest-africain de développement des entreprises. Africalia favorise le développement de partenariats entre opérateurs économiques. Léa Nguessan est avocate au barreau de Paris. Elle participe pour la première fois à cette plateforme d'échange économique. Une juriste parmi des hommes d'affaires. Cela suscite des interrogations et pourtant. L'investissement, c'est savoir lire un contrat, savoir connaître un peu les règles juridiques et lorsqu'on a un doute, poser la question à son conseil. C'était un secteur que beaucoup d'entrepreneurs négligent et nous avons compris qu'avoir un conseiller juridique, c'est se protéger de tous les incidents qui peuvent survenir dans votre entreprise. 6000 rencontres d'affaires programmées en 48 heures dans cette salle du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Les opérateurs économiques ne veulent manquer aucun rendez-vous, surtout que les échanges sont souvent sanctionnés par des partenariats. Aujourd'hui, je vais faire un partenariat avec une société spécialisée dans tout ce qui va être location véhicule parce que dans la conciergerie, ça reste un élément essentiel. C'est que lorsque mes clients vont arriver sur Abidjan, j'aurai pu à beaucoup réfléchir, j'aurai une entreprise avec laquelle je vais travailler et qui pourra me faire des prix compétitifs. J'ai rencontré une promotrice qui a un projet qui a une envergure sociale qui vise à donner de l'emploi à des femmes handicapées en valorisant une de nos ressources qui est l'anacarde. Ça, c'est une cause qui nous touche, qui touche un peu notre fibre sociale. Et étant donné que nous avons accompagné plusieurs acteurs dans l'agro-industrie, nous avons la capacité de l'aider à mettre en place des partenariats qui vont, elles, l'aider à développer son business. Après 2 jours de rencontres initiées par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso, le Forum ouest-africain de développement des entreprises, Africalia, a refermé ses portes à Abidjan. Nous attendions à environ 500 participants
et nous sommes à plus de 700 participants. Pour 6 000 rendez-vous prévus, nous sommes largement au-delà et nous sommes presque à 7 000. Les entreprises ivoiriennes ont noué des partenariats, ont eu, j'allais dire, des rendez-vous d'affaires et ont des projets communs avec d'autres entreprises venant d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Cela va améliorer justement la performance de nos entreprises. Rendez-vous en juin 2020 à Ouagadougou, au Burkina Faso.